bonjour dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Daniel Monachini, président de la Fédération France-Sud, qui va nous proposer une nouvelle lecture du psaume 23. Comme d'habitude, un pasteur se tient dans le chat. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Je te connais, mais qui es-tu? J'ai cru savoir, mais qu'ai-je vu? Et quand je pense avoir saisi, c'est autre part. Dans une boîte, je veux te mettre pour t'empêcher de disparaître. Mais quand je l'ouvre, je n'y trouve qu'un miroir. Telle une ombre chinoise que je vois danser derrière le voile. Tes yeux m'ouvrent un nouvel univers. Quand nos êtres s'entrecroisent, je voudrais te toucher de plus près, mais je ne peux qu'effleurer le mystère. Je te poursuis, mais tu m'échappes, et quand je fuis, tu me rattrapes. Insaisissable course d'ombre et de lumière. J'ai toujours cru de toi connaître seul ce que tu laisses apparaître. Et si je regardais le décor à l'envers, c'est moi l'ombre chinoise, silhouette enfermée sur la toile. Tes yeux voient plus loin que mes chimères. Au cinéma de mes phrases, tu voudrais me toucher de plus près, mais je ne vois en moi qu'un grand mystère. Le voile tombe, engloutissant toutes les ombres. Comment nous reconnaîtrons-nous dans la lueur? Je te verrai comme tu m'as vu, au-delà des yeux, c'est entendu. Car je saurais qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Loin des ombres chinoises, nous irons danser derrière le voile, nos yeux plongés dans l'autre univers. Et nos êtres se dévoilent, nous pourrons nous toucher de plus près et parcourir ensemble le mystère. Loin des ombres chinoises, nous irons danser derrière le voile, nos yeux plongés dans l'autre univers. Et nos êtres se dévoilent, nous pourrons nous toucher de plus près et parcourir ensemble le mystère.
Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons dans le cadre de ce programme l'Église ensemble et c'est un plaisir d'être accueillis chez vous, dans vos foyers, dans vos maisons, dans l'intimité de cette rencontre et dans le plaisir de savoir aussi que nous prenons soin les uns des autres et que mais pour les plus âgés d'entre nous, ils ont souvent eu l'aide, ils ont l'aide de voisins, de petits-enfants ou de plus jeunes dans nos communautés qui les aident à se connecter et à paramétrer leurs ordinateurs afin de pouvoir participer, suivre ce programme et aussi échanger sur les sujets qui sont partagés avec vous. Ce sabbat matin, j'aimerais partager avec vous un texte pour moi très précieux. Alors, pas seulement pour moi, c'est le psaume 23. En quelques mots, le psaume 23, vous savez que c'est un des psaumes, que ce soit dans le judaïsme, mais dans le christianisme, qui est mémorisé, récité, qui est lu, qui est étudié. J'ai découvert notamment que dans l'Église orthodoxe, on prépare l'Eucharistie, donc la Sainte Seine, avec le psaume 23. Dans nombre de monastères, l'office des matines donc est caractérisé par la lecture du psaume 23. Vous savez que dans le judaïsme, le psaume 23 est récité lors d'un des repas du Shabbat. Et pour nos amis, nos proches, nos voisins catholiques, vous savez que c'est le psaume le plus utilisé, le plus recommandé lors des funérailles, lors de ce temps d'adieu, mais qui est aussi chez les scouts, chez nos plus jeunes dans les activités de jeunesse, qui est mémorisé pour pouvoir recevoir des qualifications d'enfants ou d'adolescents qui étudient le texte biblique et le mémorisent. Le psaume 23, c'est un psaume, un cantique de David, extrêmement touchant de par sa construction, de par le fait aussi qu'il est assez bref, donc facile à mémoriser, et qu'il évoque cette image magnifique de l'Éternel comme d'un berger, celui qui prend soin de son troupeau, celui qui prend soin de ses brebis, celui qui a une attention toute particulière pour les agneaux les plus petits, pour les brebis les plus fragiles, parfois les brebis malades, la brebis qui peut-être un peu traîne parce qu'elle a mal, elle est blessée. Eh bien, le berger est celui qui prend soin, celui qui exprime de la sollicitude, mais celui qui guide, celui qui connaît la route, celui qui sait le chemin, qui connaît les sentiers, qui connaît le désert et la montagne, qui sait prendre soin, souvent dans la solitude, de son troupeau et qui connaît chaque brebis, chaque agneau de son troupeau. Le psaume 23, au travers de cette image du berger, vous savez que le berger est un thème utilisé déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans la Genèse, mais dans le livre d'Osée, dans le livre d'Ésaïe, on parle de l'Éternel comme du berger, et ce sera même Ézéchiel qui probablement fait ce lien avec le dernier verset, mais nous y reviendrons de ce psaume, dans une portée plus eschatologique, plus liée au temps de la fin, liée à cette période, cette attente que nous trouvons chez les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui caractérise aussi notre Église, pas seulement, mais qui la caractérise dans l'attente du royaume, et ici décrit dans Ézéchiel au chapitre 34. Vous pouvez le méditer en parallèle. Ce sera un petit devoir, nous sommes à l'époque de la rentrée scolaire. Vous pourrez le lire aussi à partir du verset 11 et les versets suivants. L'Éternel qui se décrit lui-même comme celui qui prend soin de son peuple, qui est son troupeau, qui est le berger, qui le ramène, qui le rassemble, qui le guérit, qui en prend soin, qui le soigne. Une image extrêmement belle de cette période eschatologique. Mais nous allons brièvement commenter certaines parties de ce psaume et pouvoir revenir sur certains petits éléments, parfois méconnus, et qui peuvent nous enrichir, qui peuvent là aussi nous guérir, prendre soin de nous et nous préparer non seulement à cette rencontre plus intime, plus personnelle avec le Seigneur, notre berger, le berger de chacun, comme c'est exprimé ici, mais aussi ce berger qui prend soin de l'individu, du peuple et du peuple au travers des siècles, des âges, des difficultés, des persécutions, jusqu'à ce qu'il arrive dans cette fameuse maison de l'Éternel que l'auteur, ici David, veut habiter. Je relis avec vous, psaume 23, dans la traduction de Louis II. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume, je disais, est aussi particulièrement précieux pour moi. C'est le psaume que mon père a demandé comme texte de base lors de ses funérailles, lors de son enterrement. Il voulait que le pasteur puisse le méditer et partager cette espérance que nous trouvons dans ce texte et sa découverte pour lui, ancien communiste devenu adventiste, de ce berger et de ce troupeau qu'il a rejoint. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez par la suite que nous avons dans la construction de ce cantique, de ce psaume, nous pourrions très bien dire de cette prière, nous avons dans un premier temps une réflexion que j'amène sur cette construction, sur les sujets, si vous voulez, les particules de chacune des parties. On nous dit qu'il me fait reposer, qu'il me dirige, qu'il me restaure, qu'il me conduit. On a là une description de l'Éternel à la troisième personne du singulier. Je pense que nous sommes tous d'accord. Ma fille qui est professeure de français serait d'accord elle aussi. Le verset 4 dit « Quand je marche », donc on a ici un peu une petite presque opposition avec la volonté exprimée du Seigneur à la fin du verset 3 qui me dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice » et cependant, pourtant, et la vie de David l'illustre clairement, je marche parfois dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'obscurité, dit le texte. J'y marche parce que les conséquences m'y ont amené. J'y marche parce que mes choix y ont amené. J'y marche parce que certaines de mes erreurs de jugement m'y ont amené. La volonté de Dieu est de me conduire dans le sentier de la justice. Et pourtant, je peux me retrouver, par choix ou de par les circonstances, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et pourtant, David dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Et non plus, ce qui irait très bien dans la construction, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Comme toute la succession de cette description d'un Dieu présent, aimant, puissant, mais décrit comme cette entité qui nous conduit. Il. Ici, devant nous, David s'adresse directement à Dieu. Car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu, c'est toi. Le lien, il est personnel. Le lien, il est intime. Et peut-être que même probablement c'est parce qu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'il est dans la difficulté, qu'il est peut-être dans la peur ou les peurs, dans des circonstances difficiles, contraignantes, dans une forme de tension, d'attente, peut-être de désespoir dans certains moments, que dans cette situation difficile, ce Dieu qui est le Dieu de ma famille, le Dieu de mon Église, le Dieu de la parole, le Dieu de la chrétienté, et pas seulement, devient pour moi, non pas de par sa volonté, parce que lui, il veut cette proximité. C'est moi qui l'attendais. Lui m'attendait, lui crée, forge, définit, établit, resserre le lien dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et je ne crains pas parce que tu es avec moi. Tu veux toujours être avec moi. Tu m'accompagnes toujours. Cette façon de passer à cette dimension beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, de l'assumer face aux autres est quelque chose qui est extrêmement touchant, beau et qui est clairement, nous le savons, une invitation. Je peux croire au Dieu du christianisme, d'un peuple qui se manifeste de différentes façons au travers des siècles, au Dieu des croyances, au Dieu des doctrines, mais à un moment, tout cela ne tient pas quand la difficulté se présente. Là, c'est la rencontre intime, personnelle, c'est l'expérience, l'expérimentation d'une présence, d'une certitude, d'un accompagnement
de son esprit, de sa parole et de cette présence qui s'incarne dans mes difficultés, dans mes larmes, dans mes prières, dans ma solitude, dans mes défis. Et qui se manifeste, qui est là, tu es avec moi. Non pas une présence qui m'empêche de traverser la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas une présence qui a muré l'entrée de la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'obscurité même, dit l'original. Non, le libre arbitre est là. Le mien et ceux de millions, de milliards d'individus, aujourd'hui et maintenant depuis des siècles, qui ont conditionné nos civilisations, notre quotidien, les choix de nos pays, de nos villes, de nos gouvernements, de nos voisins. Un ensemble de libre arbitre qui n'ont pas toujours exprimé le meilleur qu'il y a dans l'homme ou dans l'être humain. Et donc il y a cette vallée de l'ombre, il y a cette mort qui plane, il y a cette difficulté, la souffrance, la solitude, la déception, la trahison. David est un homme qui a vécu sur sa peau cette peur, qui a vécu sur sa peau cette souffrance. David est l'homme qui a perdu, vous vous en rappelez, un enfant, le grand frère, entre guillemets, de Salomon, le futur roi d'Israël. David est l'homme qui a été trahi par un de ses fils, Absalom. Absalom a chassé son père du trône de Jérusalem. David est celui qui sait ce qu'est la difficulté, la trahison, la souffrance, la douleur, les larmes, la perte. David est aussi celui qu'on avait sous-estimé, vous vous en rappelez. Quand premier livre du prophète Samuel, relisez-le aussi en commentaire peut-être cet après-midi, nous avons ce récit magnifique où Dieu envoie Samuel auprès d'Isaïe, le père de David et de ses frères, oindre, choisir le nouveau roi d'Israël à la place de Saül et de tous ses égarements, de toutes ses erreurs. Et voilà que Isaïe arrive avec les 7 grands frères de David et que nous connaissons là aussi, nous pouvons reconnaître chez Samuel cette fragilité de chacun d'entre nous quand il voit le premier grand frère de David, qui devait être un personnage imposant de par sa stature, Eliab, il se dit voilà, lui c'est le futur roi d'Israël, ça c'est un homme fort, c'est un guerrier. Et le Seigneur de lui dire c'est pas celui-là. Et vous vous rappelez ce texte magnifique que certainement vous avez souligné dans vos Bibles, le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur, mais au cœur, à la valeur de l'individu profonde, pas simplement à la carrure ou aux muscles ou à la force brute. Et voilà que l'ensemble des 7 fils d'Isaïe passent devant le prophète Samuel et aucun d'eux n'est choisi par l'Éternel. Et là, la question se pose et elle nous interpelle, elle nous interroge parce que le prophète Samuel se tourne vers Isaïe et lui dit « Mais tu n'as pas d'autre fils ?» Comme si le père a oublié ce jeune garçon dont on n'a pas encore prononcé le nom. On a le nom des grands frères, d'Eliab, des autres. On n'a même pas le nom. On devra attendre encore quelques versets pour savoir comment il s'appelle. Et là, cette chose qui nous interpelle, un père aurait oublié un fils. Et il y a cette espèce d'éclair. Ah oui, il y a le petit. Le terme hébreu est interpellant parce que on peut le traduire par petit et aussi par insignifiant. Il y a l'insignifiant. Celui-là, il s'occupe des troupeaux. Voilà. Le berger. Il s'occupe des troupeaux. Allez le chercher. Et là, cette révélation que reçoit le prophète, tu vas l'oindre parce que c'est lui, le futur roi d'Israël. L'insignifiant sera celui qui va donner beaucoup de sens à l'unité du peuple d'Israël et à la foi du peuple d'Israël. Il ne va pas seulement construire la capitale, il ne va pas seulement organiser et renforcer son armée. C'est lui qui va donner un sens spirituel, religieux, qui va construire ce lien profond lui-même, malgré ses erreurs et ses fragilités et ses échecs, mais qui va construire un lien profond avec le Seigneur et en être l'exemple pour le peuple. C'est lui qui va réformer le culte, c'est lui qui va véritablement souder et unir Israël. On peut parler de peuple à partir de David. Probablement beaucoup plus difficilement quand on parle du roi Saül, celui qui l'a précédé. David est celui qui écrit ce jeu. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous vous rappelez, et j'aimerais citer quelques pages plus loin parce que vous pouvez vous efforcer de faire cet exercice qui prend un peu de temps, mais de construire des ponts entre les différents psaumes
de David, les différentes expressions qu'il utilise, les différents thèmes qu'il aborde, comme celui ici du bonheur, d'être heureux, ou de la fidélité, de la miséricorde, ou de son lien avec le Seigneur et de l'intervention du Seigneur dans sa vie. Ici, dans le psaume 51, nous avons affaire à cet événement que je commente de loin, mais dramatique, où David va, lui, trahir un de ses fidèles, afin de pouvoir continuer de rencontrer sa femme, et puis la marier. Quand ce que David a projeté pour éliminer ce rival, qui était un de ses officiers les plus fidèles dans son armée, quand ce plan de David qui a amené à la mort d'Uri, c'est le nom de ce personnage, est dévoilé par le prophète Nathan aux yeux de David, David va écrire ce psaume 51 qui est magnifique, dans lequel nous retrouvons encore une fois ce jeu ô combien important. Non pas parce que nous sommes dans une vision du jeu qui doit triompher de moi, de mon individualité, de mes besoins, mais de cette capacité à assumer ses responsabilités, de cette capacité à écrire « Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi », verset 5. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Une des grandes différences justement entre le règne et la personne de Saül et de David, et que le roi Saül, vous pourrez réétudier la fin de sa monarchie, de sa royauté. Saül cherche toujours des coupables ailleurs. Saül n'est jamais responsable de la situation, c'est toujours la faute des autres. David, il assume. David, il assume. David, il se repent. David, il s'humilie devant le Seigneur. David y reconnaît devant son Dieu, devant les autres, quand la responsabilité, elle est sienne. David, il est traversé, pour plusieurs circonstances assez dramatiques, cette vallée de l'ombre de la mort, par le décès d'un enfant, par sa vie qui a été en jeu, qui a été attaquée par ce fameux roi Saül, mis à prix, qui a été pourchassé, persécuté. David sait ce qu'est cette vallée de l'ombre de la mort. Et c'est là que se dévoile pleinement ce lien, cette intimité, cette façon de se tourner vers le Seigneur en lui disant « Je ne crains pas car tu es avec moi ». Et ainsi de suite dans cette description d'un Dieu qui protège, d'un Dieu qui rassure, d'un Dieu qui accueille. Nous avons dans cette deuxième partie du psaume la maison de l'Éternel qui s'ouvre pour son enfant. Non seulement le berger qui conduit son troupeau, mais la maison de l'Éternel qui s'ouvre où je suis un hôte, je suis accueilli, je suis attendu, je suis un enfant de la maison. Et je rentre à la maison, je reviens chez nous, chez moi, notre vrai chez moi. Le Seigneur accueille David et un autre élément, le dernier avant de conclure sur le verset 6, m'a interpellé dans une lecture, une étude que j'ai essayé de faire de l'original, de l'hébreu. Ça m'a beaucoup interpellé, je le partage avec vous, le fait que dans le premier verset comme dans le verset 4, la tradition, la compréhension du texte nous a amené à une traduction très belle, mais qui parfois ne correspond pas totalement à l'original et au vécu du roi David d'ailleurs, ni au vécu du croyant, du chrétien, du disciple quel qu'il soit. Le texte ne dit pas « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le texte écrit, c'est peut-être un peu plus difficile à lire peut-être et à construire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas ». Le texte ne dit pas « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Le texte dit « Je ne crains pas car tu es avec moi ». Il n'y a pas ce rien et ce aucun. Parce que oui, le mal me frappe, me blesse, parfois me met à genoux. Comme disait un grand auteur, c'est peut-être le meilleur endroit pour commencer à prier, parce qu'on est déjà à genoux, et là on peut vraiment s'ouvrir au Seigneur, si par hasard, et si parfois on a oublié de s'adresser à lui, de l'interpeller et de l'inviter dans notre quotidien et nos choix. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai pas de rien. Il y a des choses que je n'aurai pas, mais j'aurai toujours, comme dira le verset 6, le bonheur et la grâce, ou plus exactement, dit l'original, la bonté et la miséricorde. Ta bonté et ta miséricorde seront toujours avec moi. Le verset 6, de façon très judicieuse, ne dit pas « la paix m'accompagnera », parce que presque pendant les 40 années du règne de David, il a connu la guerre
Donc il souhaite, il prie, il aimerait le shalom, la paix, dans tout ce que ce terme implique. Et David en parle dans ses prières et dans ses psaumes. Mais ce qui va l'accompagner, ce ne sera pas le shalom, parce que d'autres voudront lui faire la guerre, à lui, à son peuple, à cette place qu'il a dans le Moyen-Orient, à son influence, à sa capitale Jérusalem, même à sa foi, à son Dieu, et à l'impact que ce monothéisme peut inscrire dans le polythéisme de l'époque. Par contre, oui, la bonté de l'Éternel et sa miséricorde, celles-là, elles m'accompagneront toujours. C'est une conviction profonde qui n'a jamais abandonné David. Ta bonté et ta miséricorde, celles-là, quelles que soient les circonstances, même dans la difficulté, même dans le deuil, même dans la solitude, même quand il est magnifique dans le psaume 63, quand David est pourchassé dans le désert par Saül et ses armées, quand sa vie est en jeu, quand il dort à même le sable dans le désert, seul, la nuit, parmi les bêtes sauvages, ta bonté et ta miséricorde sont présentes. Pas le confort, pas la paix, pas la tranquillité, pas la protection de quoi que ce soit. Parfois se développent certaines théologies étranges où on a la sensation que quand on fait toutes les choses convenablement, eh bien alors voilà, on est totalement, entièrement, complètement santé, proche, amis, voisins, maison, voiture, tout est protégé, béni. Non, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité des évangiles, c'est pas la réalité des Écritures, c'est pas la réalité de la vie du Christ, c'est pas la réalité de la vie de David. Mais est-ce que ces difficultés, ces épreuves, le séparent de Dieu, l'empêchent de créer ce lien profond, polluent cette intimité, cette proximité? Non, parce que ce bonheur, cette grâce, cette présence du bon berger, cette maison qui s'ouvre pour m'accueillir, pour recueillir l'insignifiant, le petit, celui qu'on avait oublié, qui comptait pas. Le Seigneur, lui, te connaît, il sait qui tu es, il t'accueille, il t'aime, il te rend et te donne toute ta dignité. Et David termine, et c'est ma prière, ce magnifique psaume, ce magnifique cantique, avec cette expression un peu inattendue de la fin du verset 6, oui. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, la bonté et la miséricorde. Pourquoi oui? Comment oui? C'est toi qui as commencé à prier, à écrire, à nous transmettre cette prière, ces paroles, ces pensées, cet appel. Pourquoi oui? Bien sûr que tu es engagé pour le Seigneur. Mais le texte me reconfirme que cet engagement et ce réengagement, il est nécessaire. Il est continuel, il est quotidien. Dans chaque instant, dans chaque prière, je choisis pour l'Éternel. Je choisis avec l'Éternel. Ce oui, il nous fait penser à ces paroles du Christ, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il nous fait penser aux 10 commandements, quand tu t'engages, que ta parole, elle soit vérité. Oui, c'est le oui d'une cour de justice. C'est le oui d'une cérémonie nuptiale. Oui, je m'engage. Oui, je me réengage. Oui, je m'ouvre à toi, Seigneur. Oui, je t'accueille. Oui, j'ouvre les yeux sur ce que je suis grâce à toi, sur ce que tu fais dans ma vie, sur ce que tu as fait dans ma vie, et enfin, sur ce que tu feras, à la lumière de ce que le Christ qui incarne, vous vous rappelez cette image magnifique du souverain berger, dira Pierre, le bon berger, le grand berger, même le souverain berger, celui qui revient, celui qui vient amener son royaume de justice, de paix et d'amour, celui qui, au travers d'Ézéchiel, va recueillir, ramener, rassembler, guérir et soigner son troupeau pour lui offrir l'éternité avec lui dans sa maison. Que le Seigneur qui est notre berger, mon berger, soit celui qui nous accueille, qui nous recueille, qui nous soigne et qui nous offre cette éternité. Parce que il est bonté et miséricorde. Amen. Merci beaucoup à Daniel Monachini pour cette nouvelle lecture du psaume 23. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien dans la description. Avant de vous laisser, j'aimerais vous lire ce texte biblique qui se trouve dans Psaume 118, verset 13. « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Bon sabbat à tous.
qu'est-ce que tu vas faire de ce parfum si riche et précieux? Je le verserai aux pieds de mon Seigneur et je l'essuierai de mes cheveux, dit-elle. Je l'essuierai de mes cheveux. Judas lui dit: Marie, à quoi songes-tu? Le vase et le parfum sont précieux. Ne pourrait-on aider les nécessiteux si le parfum était revendu, dit-il, si le parfum était revendu. Demain, oui, demain, les pauvres j'irai voir. Demain, oui, mais pas maintenant. Mon maître vaut plus qu'aucun autre sur terre, et sa vie s'en va dans le vent, dit-elle. Sa vie s'en va dans le vent. Jésus lui dit: Marie, ton amour est grand. Aujourd'hui fais selon ton désir. Demain je vous quitterai pour un moment, mais vous pourrez me redécouvrir, dit-il. Vous pourrez me redécouvrir. Je serai parmi tous les gens malheureux. Vous me trouverez là désormais. Et tout le bien que vous leur ferez à eux, c'est à moi que vous l'aurez fait, dit-il. C'est à moi que vous l'aurez fait. Je serai parmi tous les gens malheureux. Vous me trouverez là désormais. Et tout le bien que vous leur ferez à eux, c'est à moi que vous l'aurez fait, dit-il. C'est à moi que vous l'aurez fait. C'est à moi que vous l'aurez fait, dit-il. C'est à moi que vous l'aurez fait.